Quand le Bet Rabbad est arrivé, c'était au moment où j'avais mon aîné qui avait besoin d'aller au Talmud Torah. J'ai pas cherché Talmud Torah Saint-Maur, c'était une évidence. J'ai commencé ici en tant qu'étudiante, en fait, dans la classe de BMC. Je suis arrivée que pour une année, mais c'est une année où on avait envie de venir, on était présentes, on kiffait en fait, tout simplement. C'était puissant, je me voyais pas partir. Donc j'ai commencé à travailler en tant que Mora au Talmud Torah tous les dimanches matins. Rami, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup donné de cours. C'est ça toute la beauté d'être Mora, de savoir pour enseigner. Vraiment un vrai guide pour nous d'avoir le Bet Rabbad, on s'est senti tout de suite très bien. J'ai rencontré le Bet Rabbad, toute cette communauté, à partir du moment où j'ai préparé la bar mitzvah. J'ai commencé à venir au Talmud, où j'ai rencontré Hillel, et tous mes copains qui aujourd'hui sont avec moi au quotidien pour préparer la bar mitzvah. Le Bet Rabbad a été très très accueillant. On a accompagné Simon dans cet accueil, dans cet échange, le Talmud Torah avec Annie. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très pratiquant et que je trouvais qu'il nous manquait la connaissance. Personne puisse transmettre et donner l'envie de suivre le chemin de l'éducateur. L'éducateur doit être d'abord passionné, qui doit sentir qu'il est investi, il est imprégné, il est porté par une mission. Lorsqu'on s'occupe de la jeunesse, des ados, des enfants, il faut savoir que c'est l'avenir du peuple juif qui est en jeu. Moi, je sais que quand j'ai commencé, je pars vraiment d'une base neutre 0-0 et à aucun moment je me suis senti largué. Moi, je ne vois pas comment à cette on peut arriver et se sentir un peu mal à l'aise ou de trop. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Tu as forcément une personne qui va venir te voir. Il faut savoir que Simon, il nous a choqués à tous. Et ça lui demande des engagements qu'il prend seul. Et le Bet Rabbad, c'est vrai que c'est une motivation qui fait que chaque samedi matin, tu vas te lever. 40 minutes, 50 minutes pour aller à la synagogue, il y va seul. Il a décidé de son propre gré de venir lui-même tous les Shabbats avec cet engagement, cette vitalité, cette passion, j'ai envie de dire, et qui a vraiment bouche bée tout le monde. Tous ceux du Bet Rabbad l'accueillent comme un fils et ça lui permet à lui de retrouver cette famille juive. Pour aller voir ta communauté, ton rabbin. Tout ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est pour arriver à ça, à cette finalité. Qu'une personne prenne conscience que le judaïsme est une partie intégrante de sa vie et une partie primordiale de sa vie. Et ça a, je pense, déclenché chez Simon tout ce que je vois aujourd'hui de lui, toute ma fierté. Alors Benjamin, c'était sa bar mitzvah. Alors tout était organisé à la synagogue pour qu'on puisse faire la bar mitzvah et malheureusement le Covid a frappé. Mais le virus peut avoir des conséquences. Donc à la suite de l'annonce du président que le confinement allait débuter le mardi 17 mars 2020, la bar mitzvah devait avoir lieu le jeudi 19 mars 2020. Donc la mise de téphilines de Benjamin. C'était le chaos, si j'ose dire. Parce qu'on s'est tous dit, bon, ok, donc il n'y a pas de bar mitzvah. Et du coup, on a dû annuler cette cérémonie à la synagogue. Donc j'ai appelé les parents et on a la Kershi, bien sûr, on leur a expliqué que la bar mitzvah se fera, mais juste de manière un peu différente, plus originale. Et donc on a fait chez nous, on s'est habillé comme si on devait aller à la synagogue, on s'est préparé comme si on devait aller à la synagogue. Et c'était une joie incroyable, une joie très forte, puisque c'était vraiment l'intensité de la joie à l'état pur. Franchement, c'était un très beau souvenir et ça restera gravé dans nos mémoires parce que c'était inédit. Et voilà, Benjamin en garde un très bon souvenir. Je me souviens, c'était juste avant les fêtes de Tishri et j'avais une tzedaka qui était pleine à la maison.
Et je me disais que il fallait quand même que je la vide et que je la donne à son propriétaire. Alors j'ai cherché le Beth Rabbad le plus proche de chez moi et j'ai rencontré un certain Rav Druckmann. Donc je lui ai remis ma tzedaka naturellement et il m'a dit mais où c'est que tu passes tes fêtes de Tishri, d'où tu viens, etc. Donc on a parlé, on a très vite accroché. De là est née cette relation qui maintenant dure depuis 5 ans. Le Beth Rabbad n'est pas seulement une synagogue, c'est un lieu de rencontre, c'est un centre communautaire en fait. Chacun vient avec sa pratique, son envie de partager. Mon dernier, qui s'appelle Liron, et a fréquenté le Talmud Torah. J'ai pu voir ce côté extraordinaire parce que le matin, c'était lui qui me demandait, le dimanche matin, c'était lui qui me demandait de me lever et d'arriver, non pas à l'heure, mais à l'avance. Un lieu qui répond à tous les besoins de la communauté juive mondiale. Où on y trouve des synagogues, des repas de Shabbat, des repas de fête, des événements communautaires. On y trouve des programmes sociaux qui aident des nécessiteux, qui rend visite aux malades, qui est prêt à aider chaque juif, même qu'il soit le plus éloigné, mais qui vont aller le chercher. Il y a des événements organisés qui permettent de fédérer un peu toute cette belle communauté, quoi. Je me sens bien ici. Il y a aussi plein d'activités qui sont organisées, des cours de Torah, des choses comme ça, mais qui sont accessibles aux femmes, donc ça c'est super sympa. Après pour les hommes aussi, il y a plein de trucs. Il y avait des cours de boxe pour les hommes, du Krav Maga. Bon, il y a toujours plein de choses et ça permet d'avoir une vie communautaire. Il y a des soirées vin fromage. Quel est le lieu où on peut mieux se sentir aujourd'hui? C'est le Beth Rabbad. Toujours, je peux pas aller ailleurs. Je peux pas aller ailleurs. Ils sont là, ils nous accompagnent dans les merveilleux moments. Se sentir vraiment épaulé, entouré, c'est une famille. On a fait le mariage de ma fille dans le sud de la France. Il était là, directement, il a répondu oui. Dès qu'on a des questions, dès qu'on a des interrogations, on aime avoir l'appui du Beth Rabbad. Ça m'arrive d'appeler Rami, qui m'apaise tout de suite, qui me guide. Alors évidemment, il y a des moments beaucoup moins drôles, ce que je disais. Et Rav, il est là, il est présent, il est là pour nous accompagner, il est là pour nous soutenir, il est là pour un petit mot. Il arrive à trouver les mots, même si c'est pas sa langue natale. J'étais allongé et le Rav, il m'a appelé. Il a appelé ma femme. Après, ma femme m'a transmis. Il m'a dit « Monsieur Béard, comment allez-vous? Ça va ?» J'ai dit « Oui, ça va. » « Bon, Hachem, ça va aller, ça va aller. » Et il m'a envoyé quelqu'un à l'hôpital pour mettre des tests. Et il m'a dit « Vous inquiétez pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. » C'est ça qui sont toujours positifs. Ils veulent donner le meilleur de eux-mêmes au Beth Rabbad. Après, je me suis dit, bon, il faut que je vienne un peu plus souvent. J'ai commencé à avancer un petit peu plus, parce qu'avant, je n'étais pas trop religieux. Maintenant, je suis venu un petit peu plus qu'avant. Mon papa et ma maman étaient là. Maman est partie un mois après, et le Rav Druckmann m'a véritablement accompagnée dans ce moment difficile et accompagné ma famille. Et ça m'a énormément touchée et ça m'a portée. Et je suis certain qu'il va aller encore très 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 loin. On n'est qu'au début de son ascension. Le Talmud Torah, on voit bien, se développe et a besoin de plus de surface. Donc l'opportunité d'avoir un local supplémentaire, je pense que devenait une nécessité. On va consacrer un espace dédié à la jeunesse, parce qu'ils doivent sentir que le judaïsme les concerne d'abord à eux. D'abord à eux parce que eux sont le futur du peuple juif, et d'abord à eux parce qu'ils font aussi partie du peuple juif comme le reste de tout le peuple juif. Et donc on se doit d'être à leur écoute, de les considérer, de les responsabiliser et de faire en sorte qu'ils soient le premier target et qu'ils aient le confort maximum pour pouvoir s'épanouir dans la Torah, les mitzvot et la confiance en Hachem.